Le gouvernement a annoncé vendredi dernier une baisse de la TVA sur l'électricité. Celle-ci passera ainsi de 21% à 6% à partir d'avril 2014. Mais si cette mesure peut paraître bénéfique au premier abord pour les ménages, il ne s'agit finalement pas d'un vrai cadeau. Quelques éléments d'explication avec Bernard Demonty du journal Le Soir. Est-ce que cette mesure sur la baisse de la TVA va réellement favoriser les ménages? Pas en 2014. En moyenne, ce que les gens vont gagner avec la baisse de la facture de l'électricité, ils vont le reperdre parce que leur indexation automatique des salaires va être reportée de 6 mois. Donc voilà, la mesure a deux versants, hein. On paye moins cher son électricité. Mais comme l'électricité entre dans la composition de l'index, l'augmentation des salaires va être reportée de 6 mois. Et donc ce qu'on gagne d'une main, on va le reperdre de l'autre en moyenne. Ça dépendra d'un ménage à l'autre. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Mais globalement, le revenu réel des ménages va légèrement diminuer en 2014 à cause de cette mesure. Donc il n'y a pas de gain en 2014. Après, ça, les gens y gagneront parce que les reports de l'index vont être de plus en plus courts et donc ce sera une mesure rentable pour les ménages. Comment l'État va-t-il faire pour combler ce manque à gagner? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il n'en sait encore rien lui-même. Il n'a pas pris de mesures. Et pourquoi? Mais parce que la baisse de la TVA sur l'électricité va sans doute avoir des impacts positifs. Pourquoi? Ben parce que les gens vont sans doute, puisqu'ils ont un peu plus d'argent, consommer plus et donc payer de la TVA sur d'autres produits, qui est toujours à 21% et non pas à 6% comme l'électricité. C'est une mesure qui pourrait aussi créer des emplois. Donc, qui dit création d'emplois dit moins d'allocations de chômage à payer pour l'État et donc revenus pour l'État. Donc ça pourrait se compenser automatiquement, mais on ne le saura qu'après une année effective de mise en œuvre de cette mesure. Et à ce moment-là, on pourra un peu savoir si ça coûte ou pas. Et si ça coûte, il faudra que l'État retrouve cet argent autrement, éventuellement par de nouvelles taxes. C'est un peu tout le paradoxe de ce système. Et à combien va se chiffrer ce manque à gagner de la TVA? 600 millions d'euros sur une année pleine. C'est le bureau du plan, le conseiller économique du gouvernement qui a analysé cette mesure qui le dit. Il évalue à 600 millions d'euros par an le manque à gagner des recettes TVA. Et est-ce que ce n'est pas une façon détournée pour l'État de toucher aux indexations sur les salaires? Si, clairement, ce n'est pas dit urbi et orbi, mais c'est une façon détournée de toucher à l'index. Donc, et toucher à l'index, le reporter de 6 mois comme ils le font, c'est très favorable pour les entreprises puisqu'elles gagnent 6 mois de trésorerie. Donc, effectivement, c'est une façon. Ce n'est pas le seul but, il faut être honnête, le seul but de la mesure. Il y a aussi effectivement une baisse de la facture d'électricité pour les ménages, il y a aussi des créations d'emplois, il y a aussi une relance de l'économie, puisque ça pourrait doper quand même, la consommation pourrait doper l'économie. Donc ce n'est pas le seul but, mais c'en est très certainement un.
Est-ce que cette mesure n'est pas faite pour favoriser les ménages les plus démunis, les plus modestes? Si, effectivement, il y a un effet plus positif pour les ménages plus modestes, et ça c'est vrai aussi dès 2014. Pourquoi? Parce que ce sont des gens dont le salaire est assez bas, et donc une indexation pour eux ne représente pas une augmentation très forte. Par contre, ils consomment de l'électricité comme d'autres, ça on peut difficilement compresser ces dépenses d'énergie, et donc là ils vont perdre également, mais comme d'autres, tandis que sur le salaire, ils vont perdre beaucoup moins. Donc globalement, ils seront effectivement moins défavorisés ou plus favorisés, ça dépend comment on prend les choses. Et à combien va se chiffrer ce manque à gagner de la TVA? 600 millions d'euros sur une année pleine. C'est le bureau du plan, le conseiller économique du gouvernement qui a analysé cette mesure qui le dit. Il évalue à 600 millions d'euros par an le manque à gagner des recettes TVA. Et est-ce que ce n'est pas une façon détournée pour l'État de toucher aux indexations sur les salaires? Si, clairement, ce n'est pas dit urbi et orbi, mais c'est une façon détournée de toucher à l'index. Donc, et toucher à l'index, le reporter de 6 mois comme ils le font, c'est très favorable pour les entreprises puisqu'elles gagnent 6 mois de trésorerie. Donc, effectivement, c'est une façon. Ce n'est pas le seul but, il faut être honnête, le seul but de la mesure. Il y a aussi effectivement une baisse de la facture d'électricité pour les ménages, il y a aussi des créations d'emplois, il y a aussi une relance de l'économie puisque ça pourrait doper quand même, la consommation pourrait doper l'économie. Donc ce n'est pas le seul but, mais c'en est très certainement un. Comment l'État va-t-il faire pour combler ce manque à gagner? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il n'en sait encore rien lui-même. Il n'a pas pris de mesures. Et pourquoi? Mais parce que la baisse de la TVA sur l'électricité va sans doute avoir des impacts positifs. Pourquoi? Parce que les gens vont sans doute, puisqu'ils ont un peu plus d'argent, consommer plus et donc payer de la TVA sur d'autres produits, qui est toujours à 21% et non pas à 6% comme l'électricité. C'est une mesure qui pourrait aussi créer des emplois. Donc, qui dit création d'emplois dit moins d'allocations de chômage à payer pour l'État et donc revenus pour l'État. Donc, ça pourrait se compenser automatiquement, mais on ne le saura qu'après une année effective de mise en œuvre de cette mesure. Et à ce moment-là, on pourra un peu savoir si ça coûte ou pas. Et si ça coûte, il faudra que l'État retrouve cet argent autrement, éventuellement par de nouvelles taxes. C'est un peu tout le paradoxe de ce système.